salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 15 novembre, direction Auteuil pour le prix Marc Anthony. Et 3900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 6, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer accrocher au moins une place, à jouer avec modération. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi. Je reviendrai dessus demain. Alors je compte sur vous les amis pour soutenir la chaîne de l'ambassadrice de la douceur, Mary Nova. Je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Petit retour sur le Quintet du vendredi 13 novembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le multi, mais dommage que le 12 ait emporté pas mal de tickets dans sa galopade. Et ouais, mais c'est ça le trop attelé, on n'est jamais à l'abri de disqualification. Pour le niveau yo-yo total VIP, 5 872 € de gain pour le mois de novembre, 19 080 € depuis le mois d'octobre. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic, on commence avec le numéro 1, Volkov Gélois. Il a été arrêté en plein parcours le jour de sa rentrée et il va devoir porter le plus gros poids de la course. Sa tâche s'annonce délicate. On écoute son entraîneur Yannick Fouin. Volkov Gélois court très mal dernièrement et avait la queue sur les reins le lendemain. Bref, je n'ai pas compris. C'est ce qu'il a dit lui, hein. Il n'a pas compris. Il doit faire ses preuves à ce niveau et sa situation au poids est compliquée. Il paie très cher sa deuxième place de l'hiver, dernier à Cagnes dans le Masséna. J'ai juste qu'il ne soit trop chargé. Bon, c'est écrit comme ça, j'ai juste qu'il ne soit trop chargé. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris là, Yannick Fouin, mais bon. Allez, on passe au numéro 2, gagneur. Ses 4 dernières courses, 3 victoires et une 3e place. Confirmé à ce niveau, en forme, énorme, oui. On écoute Nicolas de la Jeunesse. Gagneur a montré en dernier lieu qu'il restait compétitif malgré sa pénalité. On lui a laissé du temps après cette course, car il avait un peu accusé le coup après 2 durs combats. Il a repris beaucoup de fraîcheur, il est très bien. Ce cheval froid sera sûrement bien sur 3900 mètres, je compte sur lui. Le numéro 3, High King, il est régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Pour son premier handicap, il peut frapper un grand coup. On écoute François Nicole. High King vient de manifester sa forme sur les balais de Compiègne. C'est un cheval qui a déjà bien fait à Auteuil. Il découvre ici les handicaps. La valeur qui lui est attribuée semble correcte. Il a suffisamment de métier pour s'adapter à ce type de course et a les moyens de s'y révéler d'emblée. Le numéro 4, Betong Emery. Il reste sur un échec, mais il a été baissé d'1 kilo. Cela semble suffisant pour qu'il remette les pendules à l'heure. On écoute Arnaud Chaillet. Betong Emery court correctement sans plus en dernier lieu. Le terrain n'était pas assez pénible pour lui et il est peut-être venu un peu trop tard. Il faut le monter de derrière. C'est plus compliqué de revenir sur un terrain rapide. Ayant perdu 1 kilo, il peut participer activement à l'arrivée. Le numéro 5, Stopline. Elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Elle donne toujours son maximum en compétition et une fois de plus, sa place est à l'arrivée. On écoute Mademoiselle Daniela Mellet. Stopline est en bonne condition. La dernière fois, il lui a manqué le petit sprint pour finir. Elle a vu l'ostéopathe car elle était un peu démontée. C'est rentré dans l'ordre. Les 3900 mètres, c'est bien pour elle. Facile à monter et bonne sauteuse, j'en attends une bonne performance. Le numéro 6, Alcatraz Island. Il reste sur une victoire au niveau réclamé. Cette fois-ci, il grimpe sérieusement de catégorie, mais sur sa forme, une surprise de sa part n'est pas à exclure. On écoute Serge Fouché. Alcatraz Island est irréprochable depuis ses débuts,
mais à un niveau bien inférieur. À cette valeur, je n'ai pas beaucoup de choix, alors je tente. Il faut reconnaître qu'il est très mal situé sur l'échelle des valeurs. L'hippodrome ne devrait pas le gêner, et j'espère qu'il pourra accrocher une petite allocation. Le numéro 7, Garbure. Seulement 2 courses à son actif. Alors certes, 2 courses, mais 2 courses excellentes. Son manque d'expérience peut lui être préjudiciable, mais c'est loin d'être une impossibilité. Elle intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Gabriel Landers. Garbure est une pouliche toute neuve. Dernièrement, elle découvrait Auteuil. Elle s'est montrée assez allante. Dimanche, elle va effectuer ses débuts dans les handicaps avec peu de métier. En étant montée off, elle est selon moi plus recommandable pour une éventuelle 4e ou 5e place. Le numéro 8, Guardamar. Son essai à ce niveau s'est soldé par un échec. Il retente sa chance, méfiance. On écoute Mademoiselle Daniela Melle, encore une fois, tiens. Guardamar n'avait pas trop voulu avancer l'avant-dernière fois. Les œillères australiennes lui ont fait du bien en dernier lieu. Il était beaucoup plus motivé. C'était aussi une course facile pour lui. Cela lui a donné du moral. Il est pleine peau, du coup, je refais un essai à Auteuil. Le numéro 9, Gingembre Mantes. En 4 courses, une seule fois à l'arrivée. Bon, la dernière fois, il a terminé 6e, le jour de sa rentrée. Là, il va sûrement courir en progrès. C'est un casseur de tickets repéré. Attention. On écoute Nick Williams. Gingembre Mantes m'a un peu déçu la dernière fois. Il a trop tiré durant le parcours. Il devrait être monté un peu plus aux avant-postes cette fois-ci. Il va être bien sur la distance de 3900 mètres. J'espère qu'il se comportera mieux en cette occasion. Le numéro 10, Gino Dino. Il est régulier. Il passe en test au niveau handicap. Ce sera aussi donc son premier quintet. Il a été supplémenté. Attention à lui. On écoute David Windriff. Gino Dino fait un essai à ce niveau. En théorie, il n'était pas prévu de courir, mais au regard de sa forme actuelle et de son dernier travail, je n'ai pas hésité à le supplémenter. Je le pense bien situé au poids et j'espère le voir bien faire. Auteuil ne devrait pas le gêner, il peut manquer d'expérience, mais pas de qualité. Le numéro 11, Hayet. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il est meilleur en bon terrain, mais sur piste lourde et très souple, bon, il arrive quand même à prendre des places. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Attention, attention, on écoute son entraîneur qui est Marcel Roland. Hayet n'a été battu de fort peu pour le succès lors de son dernier essai à Auteuil. Ensuite, on pensait qu'il pourrait remporter un quintet de la sorte, mais il a été devancé sans démériter. Je pense qu'il est moins percutant sur des pistes lourdes s'il ne pleut pas. D'ici là, il peut jouer un premier rôle. Le numéro 12, Pinnacle Down. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais s'il montre son vrai visage, il sera compétitif au moins pour une place. On n'écoute personne du coup. On passe au numéro 13, Pandoro. Il est en pleine progression, il s'améliore à chacune de ses sorties. Certes, il monte de catégorie, mais il semble capable d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et là, on écoute François Maricotin pour le 13. Pandoro vient d'ouvrir son palmarès. Comme l'illustre sa musique, c'est un cheval sur la montante. L'arrivée des pistes souples participe aussi à sa montée en puissance. Dimanche, il doit toutefois franchir un palier. J'espère le voir réussir ce que Jerryville, son compagnon de boxe, n'a pu accomplir dernièrement. Le numéro 14, Gypsy de la Roque. Elle a échoué pour ses débuts à ce niveau de la compétition et semble barrée par plusieurs chevaux. Bon, il y a d'autres candidatures qui passeront en priorité. On écoute Jean-Luc Guillochon. Gypsy de la Roque ne court pas si mal dernièrement. C'était une grosse rentrée et son partenaire l'a respectée. J'aurais été plus confiant si elle avait pris part à la seconde épreuve. Elle est montée sur sa reprise de contact mais a encore besoin de prendre de la maturité. Elle sera mieux à Pau cet hiver. Bon, il est vraiment pas positif, on peut même dire un peu négatif. Ah, ça faisait longtemps ça. La perceuse. Ouais, désolé les amis. Ouais, c'est bon. Ouh, oui, c'est une grosse perceuse. Ah, désolé les amis, désolé. Voilà, maintenant. Oh là là, ça y est, c'est bon? Ok.
Le numéro 15, Gréco-Latin. C'est une rentrée pas revue depuis le mois de juillet. Il va jouer son atout fraîcheur, mais pas sûr que cela suffise à ce niveau. On écoute Jean-Luc Bonez pour le 15. Gréco-Latin a ouvert son palmarès lors de sa plus récente sortie. Il rentre ici et se retrouve en première épreuve. Sa marge de manœuvre est assez mince. Il tentera de mettre à profit sa fraîcheur pour ambitionner une petite place. Il aurait évidemment été mieux en seconde épreuve. Le numéro 16, Saint-Mars. Il monte de catégorie avec une pénalité pondérale de 3 kg. On demande à voir. Le pronostic, ça donne 2, 3, 5, 4, 11, 13, 10, 12, cheval de complément le 9, si jamais il y a un autre nom portant et ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.